Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite, maintenant, je comprends, moi aussi je fais partie des impatients, eh bien c'est possible, il suffit d'aller sur mon blog, vous allez le trouver dans la publication, vous appuyez dessus, tac, ça s'ouvre, vous verrez tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Voilà, vous serez au courant de tout. Alors, si tu es nouvelle, tu viens d'arriver ici et tu ne sais pas trop pourquoi, eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est surtout que tu as été guidé, poussé vers cette vidéo. J'espère vraiment que tu vas trouver le message qui est fait pour toi ici. J'espère évidemment qu'il va t'aider. J'espère que ça va te permettre d'avancer dans ta vie et j'espère qu'en plus, tu passeras un bon moment. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux choisir d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou ne pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, vous savez tout. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et on a envie de parler d'une personne en particulier. On a envie de voir une évolution avec une personne en particulier et on a envie de savoir ce que tu représentes pour cette personne, depuis le passé jusqu'au futur. Donc, si c'est une relation assez jeune, évidemment, ça va être un passé assez proche, mais ça peut aussi aller pour des relations beaucoup plus longues, avec un passé beaucoup plus lointain. Donc, voilà. Donc, vous savez tout, on va commencer à mettre toutes nos cartes. D'abord, on a envie de savoir qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé. Donc, on va commencer comme ça. On est avec ici le twin. Et voilà, ça c'est ce que tu représentais pour cette personne dans le passé. Maintenant, on a envie de voir ce que tu représentes actuellement pour cette personne dans le présent. Et enfin, qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur? Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre tous les autres oracles. Donc on va mettre ici le Symbolon. Alors Symbolon, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? On va voir des signes du zodiaque et c'est pas grave si ça vous correspond pas. Donc ça c'est ce que tu représentais pour cette personne dans le passé. Ici on va voir ce que tu représentes pour cette personne maintenant dans le présent. Et enfin ici on aura le futur. On continue avec notre oracle qui s'appelle la voix de l'être. Ok, alors la voix de l'être, on y va. Alors, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? Bon, il y en a deux qui sont venus, on les prend ensemble. Qu'est-ce que tu représentes actuellement pour cette personne dans le présent? Et enfin, qu'est-ce que tu représenteras dans le futur? On continue avec les énergies et on va prendre les énergies au chaud. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? Ok. Maintenant dans le présent et enfin plus tard dans le futur. Bien, ça y est, on a nos oracles, on continue avec nos jeux de tarot. Ici on a le Cosmic Cycles et je trouve qu'il correspond bien pour le passé parce que... Oh, ok. Bon, je crois que tu as choisi ton endroit, hein, donc on va la laisser là. Alors, on y va. Donc, 2, 3, 4... et 5. Si elle s'était retournée, je l'aurais regardée. Mais comme là, elle a eu, si vous voulez faire un arrière rapide, vous allez peut-être découvrir quelle carte c'était. Moi, j'ai pas eu la rapidité de mes yeux pour voir ça. Mais bon, j'ai décidé de la laisser parce qu'elle s'est cachée, qu'elle est tombée juste à la place. Donc, voilà. Donc, ici, 2, 3, 4. Ouais, 3, 4 et 5. Voilà donc ce que tu représentais pour cette personne dans le passé. Maintenant, on va aller dans le présent et donc on va prendre ici le livre des ombres, volume 2, pour voir ce que tu représentes pour cette personne dans le présent. Donc 1, 2, 3, ok, 4,
et 5. Bien. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, bien. Alors, on continue et maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on veut voir? Eh bien, forcément, on est intéressé par le futur. Donc là, on va avoir nos histoires de sorcières pour ce futur. Alors, qu'est-ce que tu vas représenter pour cette personne dans le futur? On y va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, très bien. On n'a plus qu'un petit animal. Cet animal, eh bien, il va montrer, pour une fois, tiens, bon, celui-là, il veut vous parler. Et celui-là, c'est une mise en garde. Attention, on vous parle d'une pie voleuse. On vous parle d'une personne qui vous cache des choses, qui vous ment, qui va peut-être vous trahir. C'est un set divers, c'est la carte que j'aime le moins, c'est le 7 d'épée. Et donc, c'est pas pour rien qu'elle a été représentée par la pie voleuse. Hein, on te dit, la précaution va t'aider à éviter de perdre quelque chose qui a de la valeur. Même si ce n'est pas forcément des ressources matérielles. Ça peut être le temps ou la sérénité d'esprit. Sois conscient des conséquences de tes actes et aussi de ce que les autres peuvent être en train de faire dans ton dos. Donc, on a une grosse mise en garde ici pour les personnes qui regardent cette recette. Alors, maintenant ici, on va voir l'animal qui va sortir. Eh bien, ça va être ce que tu représentes pour cette personne. Ça va pas être cette personne, ça va être ce que toi tu représentes pour cette personne. Donc cet animal en fait va te décrire ce que tu représentes pour cette personne. Bien. Alors c'est parti. Ici on a donc l'option numéro 1 et ici on a l'option numéro 2. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et je suis toujours contente de vous les expliquer. D'abord on a les numéros. Option 1, option 2. Option pair, option impair. Mais vous pouvez aimer des numéros un petit peu plus compliqués. Donc, je vous conseille d'aller voir dans la description. Et là, vous allez voir les numéros des chapitres. Qu'est-ce que c'est? Des numéros à 3 ou 4 chiffres que vous pouvez réduire, que vous pouvez comparer aux numéros qui sont autour de vous. Si vous n'avez pas d'idée, il y a toujours l'heure, il y a toujours le nombre de j'aime, le nombre de vues, le nombre de commentaires sur la vidéo, etc. Alors, si vous préférez le visuel, mais les petites chaussures, c'est pas trop votre truc, regardez les couleurs, regardez les styles, regardez les textures. Si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment. Alors, j'adore cette chaussure et en fait, ça s'appelle Body Soxer. Et il y a quelqu'un un jour dans les commentaires qui m'a dit, je crois, que ça ressemblait beaucoup à des chaussures de swing, si je ne me trompe pas. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Je trouve que c'est vraiment des chaussures de danse d'une autre époque. Et je pense bien que ces Body Soxer pourraient être de magnifiques chaussures de swing. Donc, pour notre option 1, donc on va dire blanc cassé et noir avec ici des lacets sur le devant. Et puis un tout petit talon. On voit que c'est vraiment des chaussures plutôt... je ne sais pas si ça peut être aussi des chaussures de femmes, mais c'est des chaussures qui peuvent correspondre aux hommes, ce qui il y en a pas beaucoup dans ma collection. Alors voilà donc notre première option et deuxième option, on a une mule qui s'appelle Promesse de minuit. Donc on a ici un talon avec des petits diamants carrés et rectangulaires. On a ici une ligne qui est en asymétrique. On a un drapé bleu nuit avec irisé avec des petites paillettes et voilà donc nos promesses de minuit. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout. Pourquoi? On va faire un petit Lenormand et ce petit Lenormand, ça va être une description de la situation entre cette personne et toi à un moment. C'est toi qui verras si c'est maintenant, si c'est dans le passé, mais il faudrait que tu te retrouves dans cette description avec cette personne. Et donc, si tu ne sais pas quoi choisir, eh bien, je te conseille toujours d'écouter les deux petits Lenormand. Bien, continuons donc, on va partir avec notre option numéro 1 et c'est notre chaussure de swing et on commence par notre petit Lenormand. Donc petit Lenormand à 2 personnes puisqu'ici on a une personne dont on veut parler puisqu'on veut savoir ce que tu représentes pour cette personne en particulier. Donc on va voir la situation qui va être décrite, on va voir si d'une manière ou d'une autre tu te reconnais dans cette situation avec cette personne. C'est parti. Alors, hop. Ok. Alors, vous ne vous regardez pas.
avec cette personne. Peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous êtes fâché, peut-être que vous vivez juste trop loin l'un de l'autre, peut-être que vous ne vous connaissez pas suffisamment. En tout cas, la connexion est toujours là, puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. On va voir ce que regarde actuellement cette personne. Cette personne, elle est en train de changer beaucoup de choses dans sa vie, puisqu'elle regarde la faux. Elle est en train peut-être de se séparer, peut-être de divorcer, hein, puisqu'ici, on voit que vraiment, cette personne est en train de couper avec l'alliance. Ça peut être aussi une alliance de travail qu'elle est en train de couper, de terminer. Et ici, on sent que cette personne, comme elle est en train de faire beaucoup de ménage dans sa vie, beaucoup de changements, elle va avoir tendance à ne pas parler beaucoup, à se refermer un peu sur elle-même, à ne pas être très communicative en fait. Hein. Donc tout ce travail montre que cette personne s'enferme un petit peu dans sa tour et c'est peut-être pour ça que vous ne vous regardez pas, parce que cette personne doit d'abord finir ce qu'elle doit faire pour pouvoir se retourner après vers toi. Bien. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité. Si tu t'es reconnu un petit peu dans ce petit Lenormand avec cette personne, eh bien, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de raconter. Voilà, bien. Alors, c'est parti. Le petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur la situation. Hein. Bon. Ok. Alors, on voit que cette personne te regarde, vous regardez, la connexion est toujours la même, mais il est juste un tout petit peu plus optimiste et surtout, on va voir ce qu'il y a derrière toi. Derrière toi, toi aussi, tu es en train de terminer des choses. Hein. Autant cette personne est en train de couper avec sa faux, autant toi aussi, tu as des fins définitives derrière toi, avec certaines personnes qui étaient dans ton entourage, pas forcément l'entourage très très proche, mais des personnes qui étaient pas très loin et qui te généraient énormément de stress. Tu refuses d'accepter le stress de ces personnes, tu refuses d'accepter ces contacts et tu coupes ces contacts directement et définitivement, tu les sors de ta vie. Donc j'espère qu'en même temps ça va sortir ce stress de ta vie. Bien, donc c'est plutôt positif, c'est plus optimiste, on va dire, ce petit Lenormand de la vérité. Alors, donc, on va voir dans le passé, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne. Ça va être notre première ligne. Ok, alors maintenant, actuellement, dans le présent, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Oups. Ok, et dans le futur, tu représenteras quoi pour cette personne? Voilà, bien. On va vérifier le cadrage et puis on va se mettre au travail. Alors, on va partir dans le passé et on va essayer de découvrir ce que tu représentais pour cette personne dans le passé. Allons-y. Alors, on a ici le soleil, mais c'est un soleil négatif. Donc, on a l'impression que tu représentais quelqu'un qui apportait quelque chose, qui apportait de la joie, du bonheur, mais qui en même temps avait un côté un petit peu égoïste, qui partageait pas toujours, on ne sait pas, quelque chose comme ça. On voit ici le rêve, hein, le jardin des rêves. Donc, est-ce que dans le passé, il y avait vraiment une possibilité de quelque chose ensemble? J'ai pas l'impression. On a l'impression que tu représentais comme une possibilité, l'inaccessible étoile, un rêve, hein, ici avec le jardin des rêves. Donc ici, on a le poisson avec le taureau. Ok, on a ici la trahison. Donc, est-ce que tu représentais la trahison dans le fait que, par exemple, si cette personne était en couple dans le passé, eh bien, le fait d'aller vers toi, c'était trahir l'autre personne. J'ai tendance à l'interpréter comme ça. Donc, tu représentais comme une faute, un péché, une trahison. Le fait d'aller vers toi n'était pas quelque chose de bien, j'ai l'impression. Alors, on a un page de bâton, donc cette personne, je pense, te voyait comme quelqu'un de spontané, quelqu'un de dynamique et quelqu'un qui va de l'avant. Ok, la mort. Donc, tu représentais à chaque fois une espèce de coupure, une espèce de fin, en fait. Hein, le fait de s'approcher de toi, c'était l'obliger à terminer quelque chose. Ok.
On a ici le 5 de coupe, donc on a ici la déception, donc tu représentais aussi la déception, c'est de plus en plus sympa. On a le 6 de coupe, d'accord, et on a le 7 de bâton. Bon, il y a beaucoup de stress par rapport à ce que tu représentais dans le passé, parce que autant on voit, bon là le soleil, je ne vais pas le prendre du tout comme l'égoïsme, je vais plutôt le prendre comme un soleil qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire une joie, une potentialité de bonheur, un rêve possible, mais qui en même temps entraînerait tellement de problèmes. Donc on sent que cette personne, tu représentais la déception peut-être de la famille ou de tout ce qui avait été créé avant, des gens du passé, hein, puisqu'ici le 6 de coupe c'est le passé ou les enfants. Tu représentais le fait que si cette personne voulait vraiment aller vers toi, elle allait devoir faire un gros changement. On a vraiment l'impression que cette personne n'était pas libre dans le passé, mais vraiment quoi, qu'il fallait trahir l'autre personne, qu'il fallait se séparer, qu'il fallait décevoir les personnes qui étaient là avant, et qu'en plus cette personne allait avoir le monde entier contre lui ou contre elle. Donc, tu représentais un défi, un défi assez important. Tu représentais un changement radical de vie. Alors, je parle du fait que cette personne était en couple, mais en fait, il me vient d'autres pensées. Notamment, par exemple, une différence culturelle, voire religieuse. Parce que, imaginons que vous soyez de religion tout à fait différente. Hein. Eh bien, à ce moment-là, le fait de te voir, le fait de penser être avec toi, peut être représenté comme une trahison par rapport à sa famille, comme le fait que cette personne va décevoir ses parents, parce que cette personne va aller vers quelqu'un d'une autre religion et qu'il va y avoir des attaques de tous les côtés. Donc voilà, on sent que le potentiel d'amour, en fait, est carrément explosé par l'angoisse de tout ce que ça peut provoquer dans sa vie, parce qu'on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très dur. Le monde est contre cette personne s'il va vers toi. Il faut faire un changement radical, en décevant des gens qui comptent quand même, en sentir qu'on est dans la trahison, donc... je ne sais pas si cette personne est venue vers toi dans le passé, mais à mon avis, si elle est venue, elle est vite repartie parce que c'était trop lourd. C'est trop lourd tout ça, de se dire là, je suis vraiment en train de faire quelque chose de très mal. On a une grosse culpabilité. Dans le passé, tu représentais sa culpabilité, en fait, par rapport à sa famille, par rapport à tout l'ordre établi. Ok ? C'est pas ce qu'il y a de plus romantique, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Dans le présent, est-ce que les choses ont changé ou est-ce qu'on est toujours au même endroit? Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne dans le présent? Tu lui fais toujours peur. Hein. Ici, on a le fou en négatif. Donc, tu représentes toujours quelqu'un qui va déstructurer sa vie, qui va lui bouger un peu tout son petit train-train et qui lui fait toujours très peur. Ok. Donc, ici, je pense que tu représentes la personne qui aurait la clé de cette prison dorée. Mais cette personne, je pense qu'elle a terriblement peur de sortir de sa prison dorée. Donc ici, on a toujours le taureau, mais cette fois-ci avec la balance. On a ici un dialogue interne, d'accord, intéressant. Donc, on voit que cette personne réfléchit beaucoup à qu'est-ce que tu représentes pour lui ou pour elle, pense beaucoup à toi, pense beaucoup à qu'est-ce qu'il y a à faire. Elle est dans un moment de réflexion, donc prochainement d'évolution. Donc ça, c'est intéressant. On a la créativité, donc on a dans cette créativité, je trouve qu'on a beaucoup de couleurs. On a cette sensation que tu amènes de la couleur dans sa vie. On a cette vie, bon là c'est une prison dorée, mais finalement c'est une vie assez grise, c'est une vie assez routinière, c'est une vie sans liberté, sans créativité. Donc qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Tu représentes les couleurs, tu représentes la créativité, tu représentes les possibles, toutes les possibilités. Donc, des possibilités qui font peur, mais des possibilités qui aussi amènent du bonheur, en fait. Hein. Ok, dans le présent, cette personne a compris que vous étiez des âmes sœurs. Ou cette personne considère que vous êtes des âmes sœurs avec le 2 de coupe. Ici, on a un pape. Donc, cette personne te voit moins comme une menace, plus comme un soutien, plus comme une aide, plus comme une personne qui vient, qui est envoyée pour le ou la protéger, pour lui apporter quelque chose. Alors, ici, on a le chevalier de bâton, direct agrandi. Donc, ici, t'es parti page, tu as commencé page, et puis maintenant, tu es chevalier de bâton. Donc, cette personne te voit quand même toujours comme cette personne très spontanée, très directe, qui se laisse emporter par ses envies. Ici, on a un 2 de bâton.
et on a un 10 d'or. Ok, on a quelque chose de beaucoup plus serein que la première ligne qui était franchement angoissante. Cette personne, bon, ce qui est amusant, c'est que cette personne ne sort jamais. Enfin, on va voir si elle sort dans la dernière ligne, mais regarde, là, tu es là, avec le page de bâton. Tu as grandi hein, dans le présent, tu es chevalier de bâton. J'espère que tu finiras reine ou roi de bâton, pourquoi pas, dans cette évolution future. Mais cette personne n'est jamais présente. Ici, on n'a que ses angoisses qui sont présentes, sa culpabilité qui est présente. Et ici, on a ses rêves. C'est-à-dire que dans le présent, tu représentes encore un stress, c'est vrai, une peur du changement, une peur de se lancer, une peur de sortir de cette prison dorée, de cette zone de confort. Mais en même temps, ici, il y avait un petit peu de rêve, beaucoup d'angoisse. Ici, il y a un petit peu d'angoisse, beaucoup de rêve. Donc ça avance. Donc cette personne te voit comme son âme sœur, comme une personne avec qui il peut y avoir une relation forte, intense et durable. Et cette personne te voit comme un espoir futur. Donc le 2 de bâton, on n'est pas sur la rapidité. Donc cette personne, elle rêve sur toi. Elle se dit, plus tard, on pourra vivre quelque chose. Plus tard, ce sera possible. Tu es cette espèce de projection de vie heureuse, ici avec ce magnifique 10 d'or, où tout le monde est heureux, tout est bien, qui finit bien. Et on a vraiment la sensation que cette personne, tu es sa bouffée d'oxygène, finalement. Autant tu étais sa pire angoisse dans le passé, autant dans le présent, tu es cette espèce de bulle d'air auquel cette personne se raccroche quand ça va pas, quand ça fait trop longtemps qu'il y a de l'angoisse et que cette situation de toute façon est mauvaise. Donc tu lui apportes beaucoup dans le présent, mais c'est pas pour ça que cette personne est prête à bouger dans le présent. Mais tu es un rêve, une projection, une envie d'un jour de sortir de cette cage et de pouvoir vivre cet amour, cette relation. Bien. Mais, bon, c'est très bien. On a vu, il y a une évolution positive entre le passé et le présent. Mais est-ce que cette personne, elle va vraiment bouger un jour? C'est la question que je me pose. Parce que, bon, on sent que c'est quelqu'un qui a du mal, vraiment du mal à bouger. Donc, ici, on a la réponse. Alors, dans le futur, est-ce que tu représenteras un rêve du passé ou est-ce que tu représenteras une réalité du présent dans ce futur? Ok, donc cette personne, de toute façon, on voit qu'elle a du mal à bouger, elle va être obligée de bouger. À un moment, qu'elle le rejette ou pas, qu'elle le repousse ou pas, la maison Dieu va lui tomber dessus, de toute façon. Donc, que cette personne, par exemple, ait du mal à se séparer, c'est peut-être son compagnon, sa compagne qui va s'en aller. S'il y a un problème avec la famille et tout, ben, c'est dans la famille qu'il va y avoir d'autres problèmes, d'autres personnes qui vont Donc, il va y avoir de toute façon... Cette personne, elle a comme une peur panique des soucis, des problèmes, des changements. Les changements, ils vont arriver. Donc, elle ne pourra rien faire. Ça va arriver. Ça ne va pas lui faire plaisir parce que cette maison de Dieu est négative. Mais voilà. Qu'est-ce qu'elle va choisir une fois que ces gros changements qu'elle redoute vont arriver? Est-ce qu'elle va faire le pas ou est-ce qu'elle va encore aller se cacher derrière ses peurs et ses angoisses? Alors, ici, on a le maître et l'élève. Bon. On n'a pas vraiment quelque chose de très clair. On a donc le Gémeaux avec le Sagittaire. On va voir l'interprétation après. Sentir, d'accord. Donc cette personne va se connecter un peu plus à ses ressentis. Désolée, je censure la carte. On a la transigence. La transigence, je crois que cette personne, ce mot-là, elle connaît très bien. C'est-à-dire qu'elle a vraiment l'habitude d'accepter des choses qu'elle ne devrait pas accepter. Donc c'est pas son problème, ça. La transigence, elle connaît. Bon, cette personne, on la voit toujours face à cette peur de sortir de sa zone de confort. 9 de bâton. Je sais pas si je dois sortir de ma zone de confort. Je sais pas. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? J'ai tellement à apprendre, j'ai tellement à faire, j'ai tellement... Mais quand même, je suis pas si mal que ça. Mais quand même, je peux accepter encore certaines choses. Bravo! Félicitations, vous avez grandi. Vous avez grandi. Hein? Toi, tu as grandi. C'est-à-dire que je t'ai dit... Tu es tes pages de bâton, tu es passé au stade de chevalier de bâton. Ce qui est extraordinaire, c'est que on dirait que ça a été fait pour. C'est qu'on a une femme, c'est rare d'avoir une femme page, c'est rare d'avoir une femme chevalier. Mais là, on nous a fait la suite. Donc voilà, tu es passé de page dans le passé à chevalier dans le présent et tu continues ton évolution et ça c'est merveilleux. Félicitations pour ton évolution. Cette personne, je ne crois pas qu'elle évolue énormément, mais toi on t'a vu grandir. C'est magnifique. Donc
Reine de bâton, bravo, tu as réussi ça. Ça veut dire que tu as besoin de personne. Ça veut dire que tu es indépendant, indépendante, fort. Tu arrives à accomplir tes projets sans avoir besoin de personne. Donc, c'est génial. Tu as grandi et dans le futur, tu continues de grandir. Donc, tu es toujours une source de bonheur pour cette personne et tu seras toujours une source de bonheur pour cette personne avec le soleil. Mais cette personne, elle n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas à bouger quoi que ce soit. On finit sur un 10 d'épée et on a encore une carte en plus. Qu'est-ce que ça va être? Le 9 de coupe. Voilà, cette personne, elle se contente de ce qu'elle a. Donc, est-ce que cette personne va bouger? Non. Elle ne va pas bouger. Donc, tu représentes dans sa vie, oui, tu représentes beaucoup de choses, mais pas une priorité. Ça, en tout cas, ça, c'est certain. Ici, on a peur de faire du mal autour de soi. Donc, tu représentes un stress, une menace. Dans le présent, tu représentes une bulle d'air. Et dans le futur, tu représentes un beau souvenir. Puisqu'ici, on a un souvenir, on a du bonheur qui se termine. On a vraiment la fin de la relation. Et cette personne qui se dit, je ne suis pas si mal que ça là où je suis. Cette personne qui reste dans sa zone de confort et qui dit, en fait, je suis bien comme ça. Je ne demande rien de plus. C'est bon comme ça. Cette personne, elle considérera que tu es venu lui enseigner des choses, que tu as été un maître, que tu as été une personne qui lui a appris, peut-être à sentir, peut-être à vivre certaines choses, peut-être à comprendre certaines choses en lui ou en elle, mais pas plus. Cette personne considérera que tu lui as apporté du bonheur, que tu lui as apporté du soleil, mais que c'est fini et que c'est comme ça que ça s'arrête. Donc, tu n'es que de passage dans la vie de cette personne. Et il n'y a pas grand-chose à espérer, finalement, de cette personne qui a énormément de mal à bouger et qui ne bougera pas, on dirait. Alors, tu es quoi comme animal dans la vie de cette personne? Une petite biche, voilà, une princesse d'été, sensible, aimable, généreuse et inexperte. Enfin, ça, c'était avant, parce que tu finis quand même en reine. Alors, l'experte, elle est là. Alors, la biche, on te dit bientôt commencera une nouvelle relation romantique ou une amitié platonique intime. On est plutôt sur l'amitié platonique intime ou alors c'est une nouvelle relation qui arrive pour toi. Il se peut que bientôt tu reçoives un message de caractère sentimental ou qu'on t'invite à un événement social. Quelqu'un de nouveau, Moi je serais pour quelqu'un de nouveau. Je pense qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver pour toi. C'est pas cette personne-là, clairement. Donc pour cette personne-là, tu représentes tout ce qu'on a dit. Je pense qu'on a bien analysé, bien détaillé tout ça. Et je pense qu'il y a peu d'espoir en fait. Il ne faut pas attendre cette personne-là. Tu as une mission dans sa vie, ça c'est certain. Certainement, tu as plus une mission dans sa vie que cette personne n'a de mission dans la tienne. Parce que toi, de toute façon, tu évolues. Alors que cette personne n'a jamais seulement été présente dans l'histoire. On n'a pas d'autres personnages. Tu es seul à chaque fois. C'est vrai, la question c'est qu'est-ce que tu représentes. Mais cette personne aurait pu se représenter aussi. Et là, non, il n'y a pas. Il n'y a pas de représentation, il n'y a pas. Donc voilà, tu lui apportes, ça c'est sûr, tu apportes beaucoup à cette personne, mais je pense qu'il ne faut pas trop espérer de cette personne. Donc c'est important de savoir que tu représentes beaucoup quand même dans sa vie, que tu as un rôle, que tu as un... Oh, on en a oublié une carte. Bah ça alors. Et alors c'était quoi dans le passé ? Le simple et l'ordinaire. Voilà, bon, c'est sympa. Tu représentais dans le passé le simple et l'ordinaire, mais on sent que tu étais aussi un risque pour son simple et son ordinaire. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de cette relation. Il n'y a pas non plus de rancœur à avoir. Il n'y a rien de mal. Il n'y a pas à en vouloir à cette personne. C'est juste quelqu'un qui n'aura jamais la force de bouger, qui n'aura jamais la force de lutter pour cette histoire. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Il n'y a pas grand-chose à attendre de cette personne. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou même vous abonner à la chaîne. Bien, on continue et on va aller avec notre belle chaussure de promesse de minuit. Allons-y.
Promesse de minuit, on va donc voir tout... Oups, alors la bague, elle a envie de se montrer. Alors, promesse de minuit, on va voir la situation dans laquelle tu te trouves avec cette personne actuellement. Est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation? Moi, toi, tu as l'air de vouloir venir ou pas. Alors, c'est parti. Bien. Non. Ok. Alors, tiens, on a ici une tierce personne, puisqu'ici, on a quelqu'un qui est sorti en plus, qui va causer du stress, certainement. Donc, on a cette personne qui reçoit du stress d'une autre personne. C'est pas des gens qui s'aiment beaucoup, hein. Ils se regardent pas, mais cette personne s'amuse quand même à lui envoyer du stress de temps en temps. Cette personne a l'air de te regarder, et ici, on voit que toi, tu as un secret. Il y a quelque chose que tu ne lui dis pas, ou est-ce que tu as des sentiments pour cette personne en secret? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un secret derrière toi. La connexion est très bonne. Il n'y a pas de carte entre vous. Vous vous regardez. Tout est plutôt positif. Donc, je pense que normalement, tu devrais reconnaître assez rapidement qui est cette personne qui envoie des rats dans le dos de cette personne pour lui créer des situations de stress. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire là-dessus? C'est parti. Petit Lenormand de la vérité, on y va. Okay. Alors, ouf, ben on commence avec un renard qui bizarrement est juste en dessous de cette charmante personne. Un renard qui offre des fleurs, c'est les pires. Mais on a l'impression qu'il est mis de côté, d'accord. En effet, on a l'impression que cette personne n'est pas dupe et qu'elle te regarde ici. Donc, il y a vraiment une belle connexion entre vous deux qui se poursuit. Ici, pas de carte entre vous, vous vous regardez. Et que cette personne revient à l'assaut avec ses plus beaux atours, avec ses plus belles paroles. Mais que cette personne, elle a dit... c'est non, c'est non. Voilà, pour moi c'est fini, c'est fini. Donc on peut vraiment lui faire confiance sur le fait qu'elle ne va pas se laisser avoir par ce renard. Très sympa. Que ce soit un ex, une ex ou un mauvais ami, on a l'impression que cette personne, elle a vraiment fait la part des choses et qu'elle a vraiment compris, ce qui est vraiment tout à son honneur. Bien, mais ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que tu représentes pour cette personne. Et d'abord, tiens, il y en a deux qui sont sortis. Qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? Maintenant, on va aller actuellement dans le présent et on a envie de savoir ce que tu représentes pour cette personne dans le présent. Et enfin ici, on va aller dans le futur pour voir ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur. Ok, on vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? C'est ce qu'on va découvrir. Alors, dans le passé, on a ici la justice. Donc, on a l'impression de quelque chose de très clair, de très transparent, de quelque chose de très honnête. Tu représentais l'honnêteté, un jugement objectif, quelqu'un de pur, quelqu'un de vrai. Ça commence bien. Ok, alors on a l'impression que ça marchait plutôt bien dans le passé, qu'il y avait une vraie attraction, un vrai amour, une vraie connexion. Ici, on a les taureaux avec les béliers, d'accord. On a l'impression de quelque chose de très beau. Ici, on a une carte très sympa qui s'appelle Relax. Donc voilà, tu représentais quelqu'un avec qui cette personne pouvait se relaxer, pouvait se sentir bien. Non. Ok. Vous allez peut-être comprendre le pourquoi. Pourquoi il y a ce non, pourquoi dans le passé tu représentais le non. Est-ce que tu étais quelqu'un qui lui a appris à dire non, par exemple? Je ne sais pas. Là, c'est le non, il est venu en plus et on ne sait pas bien pourquoi. Ok, non à la répression, voilà. Là, je crois qu'elle est venue pour ça. C'est-à-dire que pour moi, tu étais quelqu'un d'honnête, quelqu'un de vrai, quelqu'un de transparent, qui lui a appris à se détendre et à lui dire non, arrête de te réprimer, arrête de t'interdire d'être toi-même. Donc tu as été quelqu'un qui lui a ouvert les portes en fait. On voit quelqu'un qui était plutôt inquiet, qui était plutôt angoissé avec le 9 d'épée. On a un as d'épée. Je pense que tu as été quelqu'un qui l'a aidé énormément à réfléchir. Je pense que tu as été une personne qui a su écouter ses peurs, ses angoisses, qui a su mettre des mots ou l'aider à mettre des mots. Donc une grande aide psychologique. Ici, on a un chevalier d'or. Ok.
Bon, là, vous êtes là tous les deux. Donc, c'était ce que je reprochais. Si vous voulez aller voir dans la première option, qui était très, très intéressante. Il y avait à chaque fois qu'un seul personnage. Pour le petit spoiler, c'était très drôle. Ça commençait en page, ça continuait dans la même famille. Hein. Le page d'une famille, le chevalier de la même famille. Et j'ai dit, j'espère qu'on aura la reine ou le roi de la même famille. Et on l'a eu. Bon, c'était super. Bref, ici on a 2 personnes. Et j'aime beaucoup qu'il y ait 2 personnes parce que ça montre que cette personne se représente à côté de ta représentation. Je ne sais pas si tu es la reine de coupe ou le chevalier d'or, mais en tout cas, moi je pense que la plupart de mes consultants sont des femmes, donc c'est vrai que je vais avoir tendance à dire que tu es plutôt la reine de coupe. Mais en tout cas, on sent que tu étais quelqu'un qui l'a écouté, qui a compris ses émotions, qui a compris ses sentiments, et tu lui as fait du bien dans ce passé, en plus de lui avoir donné de l'amour. Oups, oupsie, on a 2 reines ici. Donc, on avait 3 personnes, si je ne me souviens bien, dans notre petit Lenormand. Et bien, dans le passé aussi, il y avait 2 reines. Donc, tu étais, à mon avis, il y en a une qui est celle qui oppresse, hein, celle qui crée des stress, alias le renard. Et l'autre, c'est toi, j'espère, que tu as été la personne qui a su l'écouter, qui a su lui apporter de la paix, de la sérénité, de l'amour. Donc voilà, cette personne était déjà entre 2 personnes, on a l'impression dans le passé, mais c'était pas forcément un triangle amoureux. Ça peut être par exemple son chef ou sa chef qui lui amenait que des stress, que des angoisses, et que toi tu essayais de passer ça, d'en parler, de comprendre cette personne. Ça peut être quelqu'un de sa famille qui lui crée à chaque fois des problèmes. Et toi, tu as toujours été la personne qui comprenait, la personne avec qui il y avait une connexion spéciale, la personne juste et honnête, qui lui disait non, ça va pas, arrête de te retenir, arrête de faire des choses comme ça, et avec qui il y avait vraiment cette parole, hein, avec cet as d'épée, on a vraiment la parole, la connexion par la langue, sans mauvais jeu de mots, la connexion, voilà, spirituelle aussi. Bien. Donc on voit que tu étais très important hein, pour cette personne dans le passé. On voit une importance assez cruciale. On va voir où on en est dans le présent. Ok. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne actuellement? Alors, tu as toujours été... Enfin, on ne peut pas en avoir d'autres. Hein, il y a les 2 cartes de jugement. Alors, à moins que vraiment on nous mette ici soit la justice, soit le jugement en négatif, ce qui serait un revirement assez choquant. Mais on ne peut pas en avoir d'autres. On n'a que 2. On a le jugement et la justice en positif. On ne peut pas faire plus. Donc, cette personne, dans le présent, considère toujours que tu es quelqu'un de vrai, d'honnête, que tu vois entre les lignes, que tu comprends les choses, que tu n'essayes pas de tourner les choses. Tu n'as rien à voir avec un renard. Voilà comment cette personne te voit. Mais... le renard est toujours là, parce qu'ici, on a quand même la petite carte de la messe noire, non? Et la messe noire, c'est pas vraiment une de mes cartes préférées. On a donc ici le Sagittaire avec le Scorpion, et on a l'impression que tu représentes vraiment la différence totale, non? Entre ici, on a ce jugement positif, cette personne qui regarde dans les yeux, qui se montre, qui est honnête, et ici, les gens qui sont avec leur capuche, en train de faire des arts sombres et obscurs. Donc, on a l'impression que tu es toujours cette pureté, que tu es toujours cette personne un peu... c'est pas une sauveuse ou un sauveur, mais c'est quelqu'un qui peut l'aider. Ici, on a la créativité. Donc, tu représentes aussi pour cette personne la créativité. Tu représentes une manière de s'échapper, hein, puisqu'ici, on a carrément cet oiseau créatif hein, qui s'échappe de sa cage, s'échapper à la messe noire, hein, de la messe noire, s'échapper de ce renard qui lui fait du mal. Mais en même temps, tu représentes de la culpabilité pour cette personne. C'est-à-dire que cette personne, le fait d'être attirée par toi, le fait de vouloir aller vers toi, cette personne s'en veut, cette personne culpabilise. Et c'est pas le début, c'est pas la première fois. C'est-à-dire que dans le passé, cette personne déjà avait tendance à culpabiliser et ça continue malheureusement. Ici, on a un chevalier. Oh, incroyable. Incroyable. J'adore. C'est pour ça que j'adore travailler avec beaucoup de jeux et que j'adore travailler avec plusieurs lignes parce qu'on trouve des trucs à chaque fois. Moi, je suis émerveillée. Bon, cette personne, elle est toujours chevalier d'or. À savoir que toi, tu peux pas avoir évolué. Hein. Si tu étais la reine de coupe, tu peux pas avoir évolué. Il n'y a pas de supérieur à la reine de coupe. Peut-être l'impératrice, à la limite. Mais donc, cette personne est toujours la même. Elle n'a pas beaucoup évolué entre le passé et le présent.
cette personne, elle est toujours triste. Hein. On a le 3 d'épée, elle avait le 9 d'épée, il y avait déjà de la misère, la tristesse dans son cœur, dans sa tête. Là, il y a de la tristesse dans son cœur avec le 3 d'épée. Donc, on voit que tu es toujours une bouffée d'oxygène dans une vie tellement difficile. En plus, il y a des choses cachées, d'accord. On a le 7 d'épée. On a l'étoile. Donc, toi, tu es l'espoir dans toutes ces choses cachées. Oh, écoutez, c'est fou, hein. Oh, c'est fou. Regardez, reine de coupe. Reine de coupe. Vous êtes toujours là. Je sais pas si vous serez toujours là, mais c'est déjà juste incroyable. Hein. On a donc le chevalier d'or, reine de coupe, reine de coupe. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh, il y a pas mal de choses. D'abord, la reine de bâton est disparue. C'est une bonne chose. Elle a disparu, mais elle a fait du mal. Hein. Elle a fait du mal, elle a fait des trahisons, des secrets, elle a donné de la culpabilité à cette personne. Disons que elle a disparu, mais son œuvre n'a pas disparu. Elle est toujours là, avec la messe noire, elle lui laisse de la culpabilité dans la tête, elle lui fait du mal. Cette personne lui fait encore du mal, à moins que ce soit une autre personne, mais enfin, l'impression que c'est cette personne-là. Mais toi, tu représentes toujours l'espoir. Tu représentes le bonheur futur, possible, potentiel, avec l'étoile. Tu représentes la justice. Tu représentes quelqu'un d'honnête, quelqu'un de vrai, quelqu'un qui comprend. Ici, encore une fois, on a une carte qui représente un peu le psychologue. Hein. C'est vraiment, je t'écoute, je te comprends. Tu peux me parler de tes misères, tu peux me parler de tes tristesses, de cette lettre qui te fait pleurer. Tu peux parler avec moi. Donc, tu représentes toujours cette personne honnête, cette personne vraie, cette personne qui l'écoute, cette personne qui est à côté, qui est présent quand il ou elle en a besoin. Alors maintenant, je suis super pressée de savoir ce qu'il y a là. Bon, l'évolution, dans le passé, tu représentais déjà beaucoup. Il y avait plus de côté amoureux ici, et tu représentais une grande aide. Dans le présent, encore, mais on a l'impression qu'elle est encore plus écrasée par le poids de la tristesse dans le présent que dans le passé. Je le trouve encore plus lourd. Il y a encore des trucs vachement louches. C'est pas cool. Bien. Alors, qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur? Ok. On a un battleur, mais un négatif. C'est-à-dire que on a l'impression d'un départ, mais on a l'impression d'un départ qu'on ne sait pas trop comment il va commencer. Voilà. On a ce départ qui commence un peu maladroitement, on veut aller trop vite, on veut faire les choses d'une manière, puis ça ne marche pas. Puis donc, tu représenteras un nouveau cycle, mais maladroit, très maladroit. Ok. Ici, on a toujours cette sensation quand même d'apaisement. Avec ici donc c'est un peu le prêcheur mais qui accepte des cadeaux en échange. Bon, c'est un peu spécial. On a donc le taureau avec le sagittaire. Mission, ok. Est-ce que tu représentes une mission? Tu représentes une personne qui a été mise sur son chemin, on a l'impression, ok. Ici, on a la célébration, donc avec le 3 de coupe, hein, les amitiés. On a l'impression que tu es quelqu'un qui va libérer cette personne de ses culpabilités, de ses angoisses, de ses préoccupations. Donc, tu as un enseignement. Donc, cette personne va être reconnaissante pour l'enseignement que tu as réussi à lui apporter. C'est pas vrai. C'est juste fou, quoi. C'est juste dingue, j'en reviens pas. Donc, regardez, pour ceux qui n'auraient pas vu, chevalier d'or, voilà. Chevalier d'or, voilà. Si nous mettons une reine, là, une reine d'or, parce que, non, pardon, une reine de coupe, il faut que ce soit la reine de coupe, c'est juste fou. Chevalier d'or, ok? Donc, cette personne est toujours là. Ce qui est extra, c'est que cette personne, elle évolue pas. Hein. Bon, toi, tu peux pas évoluer, tu es déjà au summum. Mais cette personne aurait pu arriver à être roi d'or. Genre, allez, on y va, on met un peu de volonté. Non, cette personne, elle reste chevalier d'or. Ok, c'est pas grave. Tiens, on a un petit ajout. On a une petite personne qui s'est ajoutée. Un petit page de coupe. Bébé, je ne sais pas. L'étoile. L'étoile est toujours là. Et alors, allez, on a encore 2 cartes pour avoir la reine de coupe. Ce serait fou. Non, on a un 2 d'épée et non. Bon, c'était trop fou.
Si j'avais eu la reine de coupe, on m'aurait dit, ouais, de toute façon, c'est triché, c'est truqué. Vous croyez vraiment que j'ai le temps de truquer les trucs? Déjà, je publie une vidéo tous les 2 jours, plus les petites vidéos, les jours où je publie pas la grosse vidéo. Vous voyez vraiment que j'aurai le temps de truquer les trucs, en plus des consultations privées que je fais et tout, mais c'est impossible, hein, je vous rappelle, j'ai une vie de famille en plus, donc c'est impossible, j'ai le temps tout juste de faire mes vidéos comme je fais, de les éditer, de les publier, etc. J'ai pas le temps de truquer des vidéos, mais c'est fou, c'est juste dingue, quand même. Donc, comment on va interpréter tout ça? Notre chevalier d'or est resté, hein, il est toujours là, chevalier d'or. Cette personne est toujours là et vous allez rester ensemble dans cette histoire. Donc, tu es toujours quelqu'un qui lui apporte du bien-être, qui lui apporte de l'espoir, mais on a l'impression que cette personne, elle ne va jamais réussir vraiment à évoluer. Elle va jamais réussir vraiment elle a du mal, disons, à faire le pas. Quand est-ce qu'elle va peut-être réussir à faire le pas et qu'il faut finalement l'attendre, et ben c'est quand toi, tu es un peu moins mature. Parce que moi, j'ai envie d'interpréter que, je disais, tu n'as pas évolué, tu ne peux pas évoluer. 2 possibilités de voir ça. Peut-être que l'évolution, c'est justement de savoir repasser de la reine au page, de nouveau, recommencer un cycle. Peut-être que c'est aussi être capable de... Peut-être que c'est pas forcément une évolution dans le même sens. Peut-être que c'est revenir à être un petit peu plus irresponsable, à être un petit peu plus... à se laisser un peu plus emporter par ses envies, à ne plus être toujours la personne qui comprend et vouloir être la personne comprise. On a l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Donc, je pense que cette personne fera partie de ta vie, toute ta vie. Ça, c'est certain. Pour moi, vos vies sont imbriquées d'une manière ou d'une autre. Ça commence un peu plus physique, un peu plus amour, un peu plus passion. Mais avec en même temps le fait de lui apprendre des choses, de l'aider à se libérer. Ça continue actuellement dans le présent beaucoup plus lourd, beaucoup plus dans l'entraide, beaucoup plus dans quelque chose de je vais te soutenir, je vais t'aider. Et dans le futur, je pense que vous aurez des nouveaux cycles à vivre ensemble. Il y aura des cycles qui commenceront compliqués, mais il y aura des cycles qui seront quand même marrants. Vous allez passer des bons moments. Il y aura des missions à faire l'un pour l'autre. Vous allez vous redécouvrir, chacun différemment. Toi, tu vas être différente. Cette personne ne va pas être différente. Hein. Cette personne, elle bouge pas. Mais toi, tu vas changer. Et puis, vous allez vous rouvrir d'autres possibilités. Et puis, j'ai l'impression que s'il y avait une carte dans... la sagesse de l'oracle, c'était l'histoire interminable. J'ai l'impression que vous êtes cette histoire interminable et que finalement, vous allez toujours vous retrouver, vous allez toujours vous attendre, vous retrouver, vivre des choses et puis voilà, faire quelque chose comme ça. C'est une relation qui dure pour toujours. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu représentes une personne clé dans sa vie, une personne fondamentale dans sa vie et qui doit toujours être là. Et quel animal tu représentes? Un 8 d'automne. 8 d'automne alias le 8 d'or. Hein, c'est le travail passion. C'est ce qu'on aime faire en fait. Hein. Avec ici, on a un petit perroquet. Donc, tu es son perroquet. Et on a, c'est le moment parfait pour apprendre tout ce que tu peux. Que ce soit reprendre des études, faire un séminaire ou diriger toi-même une recherche. Fais le travail le mieux possible et la loi de l'attraction te donnera la prospérité et les progrès dans ta carrière. Donc, on a quelque chose de très positif. On a une relation qui, pour moi, est très belle. Une relation où vous vous apportez des choses. Une relation où, pour l'instant, tu as beaucoup à donner. Donc, on a l'impression qu'il faut que tu sois parfait ou parfaite. Et j'aime bien, en fait, notre battleur négatif ici. Et que tu sois ici page de coupe. On a l'impression que là, bon, tu es dans un moment où cette personne, elle a trop de problèmes. Donc, tu es obligé d'être parfaite. Mais après... en fait, les choses se détendent finalement et tu n'as plus besoin de cette perfection. Tu peux redevenir un peu immature, tu peux vouloir aller trop vite, faire des maladresses, faire les choses plus ou moins bien. Tu peux avoir envie d'être un peu remercié pour tout ce que tu as fait, d'en tirer quelques profits, on va dire. Et j'aime bien ça, je trouve que c'est beaucoup moins lourd. C'est beaucoup plus doux. Il y a toujours beaucoup d'espoir. Il y a de l'attente. Hein, donc, des fois, on ne sait pas quoi choisir. Des fois, on ne sait pas quoi faire. Des fois, on attend. Des fois, on se trompe. Mais on a une relation qui a une base solide comme c'est pas possible. Mais qui, après, réussit à retrouver de la légèreté. Et je trouve que c'est très plaisant. C'est très agréable comme relation. Donc, c'est une relation pour toute une vie.
Pour moi, vraiment, c'est spectaculaire, c'est assez extraordinaire. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette deuxième option. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.